Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une grenade, c'est le modèle Cyclone de chez Airsoft Innovations. Et avant toute chose, je tiens à remercier Airsoft Innovations pour m'avoir envoyé cette grenade afin que je puisse vous la présenter. Alors pour le packaging, comme vous le voyez, on a une boîte qui est assez colorée, on va avoir un dessin de la grenade sur le devant, et puis on aura sur les autres côtés pas mal d'informations concernant la grenade et le pack. Tout est rédigé en anglais. Alors dans cette boîte, on va trouver bien sûr la grenade qui est accompagnée d'un petit flacon avec de l'huile pour l'entretien. On va avoir également une notice, deux autocollants qui permettront de remplacer celui qui est déjà collé sur la grenade. Et pour terminer, on va avoir un patch. On va voir tout ça en détail. La grenade Cyclone, elle coûte 45 $ sur le site d'Airsoft Innovations. C'est une grenade qui fonctionne au gaz, qui est réutilisable et qui se déclenche au moment de l'impact. Elle est fabriquée en polymère principalement et en matière plastique, mais on aura quelques pièces en métal. On a un poids de 120 grammes et pour les dimensions, on a 12 cm de longueur, 3,9 cm de diamètre au niveau du corps et 5 au niveau de la bague inférieure. On a une capacité indiquée de 140 billes. Après vérification, moi je n'ai pu placer au maximum que 115, 116 billes à l'intérieur. Et puis cette grenade, bien, elle utilise le système Quantum Drag. Ça, c'est quelque chose qui a été mis au point par Airsoft Innovations et qui permet d'éjecter des billes à une vitesse de 225 fps. Mais avant d'aller plus loin avec cette grenade, voilà déjà quelques tests. Pour tous les tests, j'ai utilisé ce gaz et des billes de 0,20 g et les conditions elles étaient un peu particulières puisque les températures extérieures étaient inférieures à 5 degrés. Ça, ce n'est pas l'idéal. Le gaz ne va pas forcément bien se détendre et la grenade, elle ne va pas fonctionner au mieux de ses capacités. À l'intérieur, on a des pièces métalliques qui pourront se rétracter, des joints qui pourront durcir et de l'huile qui pourra figer. Donc ça pourrait engendrer certains incidents. Néanmoins, la grenade, elle s'est très bien comportée. Pour tous les impacts sur sol dur, là, j'ai eu des déclenchements et une bonne dispersion des billes. Alors, on a parfois quelques billes qui restent coincées à l'intérieur de la grenade, mais c'est vraiment minoritaire. Pour tous les lancers avec des impacts sur sol mou, de l'herbe ou des cailloux, là j'ai eu plus de fails que de déclenchement. Donc de ce point de vue-là, la grenade est un petit peu moins sensible, et pour ce qui est du déclenchement, il faut vraiment un impact sur sol dur pour être sûr de son coup. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, en plus de la grenade, dans le pack, on va trouver plusieurs choses. Déjà, la notice, elle est sous la forme d'un dépliant avec des illustrations et des explications. C'est quelque chose qui va permettre de comprendre comment utiliser et entretenir la grenade. Néanmoins, toutes les explications sont rédigées uniquement en anglais. On va également avoir un patch, on en a plusieurs à collectionner, c'est réparti de manière aléatoire dans les packs. Ça c'est assez sympa, moi qui suis collectionneur de patchs, j'ai vraiment apprécié le cadeau. Et puis sinon on va avoir également deux stickers, donc des autocollants, un de couleur orange, l'autre de couleur noire. Ça permettra de personnaliser la grenade et de remplacer celui qui est collé sur la grenade par défaut de couleur bleue. Et puis sinon on va trouver une petite burette d'huile qui servira à l'entretien. La mise en service de la grenade est vraiment très simple, pas besoin d'outils, ni même de BB-Loader. Alors quand on a utilisé la grenade, elle est séparée en trois éléments, le corps en lui-même, la cuillère et la goupille. Pour commencer, on va séparer le corps en trois parties, la tête, le corps et puis également le culot. Et ensuite on va travailler sur le déclencheur pour le préparer. La première étape pour remettre en service la tête de la grenade, ça va être de pousser le percuteur vers le haut et de le tirer vers l'avant pour le réaccrocher. Ensuite, on va placer la cuillère qui est un élément de sécurité qui évite un déclenchement intempestif. Là, on va pouvoir secouer, claquer la grenade, même très fortement. Le percuteur ne va pas bouger puisqu'il sera bloqué par la cuillère. Et ensuite, on va pouvoir replacer la goupille. Donc, on va pouvoir réaccrocher la goupille très simplement, mais on pourra également utiliser le crochet pour sécuriser. Une fois qu'on a réamorcé la tête de la grenade, on va pouvoir la réinstaller. Sur le corps, on a un système de tenons et de rainures qu'il va falloir faire coïncider pour verrouiller. Donc on positionne délicatement, on pousse légèrement et ensuite on fait tourner en poussant. Et quand les tenons vont être en face de leur logement, eh bien ça va s'enclencher et là on va pouvoir verrouiller.
Une fois que la tête de la grenade est réinstallée sur le corps, on va pouvoir remplir en gaz et en billes. Pour le gaz, on va pouvoir utiliser une bouteille et la petite valve de remplissage qui se trouve juste ici. Et là, on a les compartiments pour les billes, donc il suffit simplement de remplir à la main. C'est quelque chose qui est vraiment très simple. Ensuite, on va pouvoir réinstaller le culot. Alors, première étape, il va falloir faire tourner le culot sur sa couronne pour faire sortir donc le petit système de verrouillage et le positionner comme il le faut. Donc là, on peut le voir, on a un espèce de petit tenon qui se trouve juste ici. Et là, sur le corps de la grenade, on a une petite encoche qui se trouve juste là. Donc une fois qu'on a fait coïncider le tenon et son encoche, on va pouvoir faire tourner, enfin faire descendre la bague et la faire tourner pour verrouiller. Il faut appuyer fermement, mais ça se fait sans difficulté. Alors je sais que Ding Chavez, lui, avait eu des gros problèmes pour cette étape. Pour le modèle que j'ai reçu, aucun souci. Dès maintenant, la grenade, elle peut être utilisée. Vous avez la goupille qui est installée avec le crochet de sécurité qui est mis en place. Et puis vous avez la cuillère qui vient en deuxième sécurité. Donc là, on n'a aucun risque de déclenchement intempestif. Alors en ce qui me concerne, en cours de partie, moi je n'accrocherai pas forcément le petit crochet de la goupille, puisque déjà positionné de cette manière, on a la goupille qui tient fermement. Donc de ce côté-là, ça permettra de gagner du temps et d'avoir des manipulations qui seront bien fluides. Alors j'ai refait d'autres tests, toujours avec le même gaz et les mêmes billes, dans les mêmes conditions, donc température inférieure à 5 degrés, mais cette fois-ci avec des charges de gaz incomplètes et puis également sans positionner la cuillère de sécurité. Donc comme vous le voyez, on a la goupille qui va empêcher le déclencheur de venir en position de percussion, donc normalement on n'aura pas de souci de déclenchement intempestif en cours de mouvement, pendant le transport on va dire, pendant que vous courez. Par contre, une fois que vous aurez dégoupillé, là avant le lancer, si vous refaites quelques pas, vous aurez éventuellement le risque de voir la grenade se déclencher avant que vous l'ayez lancée. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Suite à cette nouvelle série de tests, je me suis rendu compte que c'était vraiment très important de bien charger la grenade en gaz pendant 5 à 6 secondes. Par exemple, si on a une charge de gaz qui est incomplète, on aura une mauvaise dispersion des billes et de la même manière, on aura beaucoup de billes qui vont rester à l'intérieur de la grenade. Ça, c'est quand même bien dommage. Pour ce qui est de la cuillère, comme vous l'avez vu, l'absence de cuillère, ça n'empêche pas un bon déclenchement de la grenade. Par contre, on prend les risques d'avoir un déclenchement intempestif de la grenade une fois qu'on aura retiré la goupille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Petit comparatif entre la Cyclone et puis notre grenade de chez Airsoft Innovations, la Tornado, une grenade qui actuellement n'est plus distribuée. Alors déjà, pour le départ, ce sont deux grenades qui fonctionnent suivant les mêmes principes. Elles sont réutilisables, elles se déclenchent à l'impact et puis elles fonctionnent avec du gaz. Alors pour ce qui est du volume, on a une Cyclone qui est quasiment aussi longue que la Tornado. Par contre, elle est beaucoup plus fine. Cependant, on a la bague inférieure qui est du même diamètre que la Tornado. Donc du point de vue du rangement, ça va se faire dans des poches qui vont être de taille similaire. Là, pas trop de différence. Pour ce qui est du poids, on a une Cyclone qui est beaucoup plus légère, 120 grammes contre 225 grammes pour la Tornado. Pour la capacité en billes, 140 billes annoncées pour la Cyclone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux en placer 115 à l'intérieur. Par contre, pour la Tornado, ça va être 180 à 200 billes. Donc là, on a une plus grosse capacité. Pour le déclenchement, ça va être similaire sur des sols durs. Ça va se déclencher de la même manière. On aura un pourcentage de déclenchement qui sera exactement le même. Par contre, sur sol mou, pour ce qui est de la Tornado, c'est beaucoup plus efficace. Sur de l'herbe ou sur des cailloux, ça va déclencher beaucoup plus facilement, quasiment systématiquement. Pour la Cyclone, là, on a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Pour ce qui est de la dispersion, ça va se faire de la même manière pour les deux. Alors là, on a deux sorties pour les billes, là une seule. Moi, je n'ai pas noté de grosses différences. Alors, il faut bien remplir la Cyclone en gaz, comme je le disais précédemment, pour avoir vraiment une très bonne dispersion. Pour ce qui est de la mise en service, là, la Cyclone, ça va être quelque chose qui va se faire vraiment beaucoup plus rapidement, sans avoir besoin d'outils, comme un BB Loader par exemple. Ça, c'est vraiment parfait. Pour ce qui est du tarif, 45 $ actuellement sur le site d'Airsoft Innovations. Pour ce qui est de la Tornado, c'était beaucoup plus cher chez les distributeurs.
Pour cette grenade cyclone, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Elle est légère, elle s'utilise vraiment très facilement. On a un réarmement qui est vraiment très rapide et sans qu'on ait besoin d'utiliser un BB-loader. Et puis on ne va pas prendre non plus le risque pendant le réarmement de perdre de petites pièces, comme par exemple avec la Tornado. Et puis on a quand même un look qui est vraiment très réaliste, notamment avec la présence d'une cuillère qui sert en plus de sécurité. Comme point négatif, ce que je vais relever en premier lieu, c'est que quand on aura utilisé la grenade, il va falloir récupérer deux morceaux. Le corps de la grenade, ça va être assez simple, avec l'autocollant bleu ou le orange. Par contre, pour ce qui est de la cuillère, là, ça peut être un petit peu plus difficile. C'est plus petit, plus fin et de couleur noire. Donc on prendra en plus le risque de la perdre. Et puis sinon, eh bien, du point de vue des déclenchements, sur les sols mous, de l'herbe, du sable, des cailloux, là, ça risque d'être un petit peu difficile. C'est beaucoup moins sensible. Donc de ce point de vue-là, on risque d'avoir des échecs. Voilà deux conseils qui vous éviteront de perdre votre cuillère en cours d'utilisation. Le premier, ça va être de peindre la cuillère dans une couleur très voyante. De cette manière, vous pourrez la repérer très facilement sur le sol. Le deuxième, ça va être d'utiliser le petit anneau qui se trouve juste ici. Là, vous allez pouvoir passer un morceau de choc-corde de 20 cm par exemple, que vous allez pouvoir solidariser à la tête de la grenade en ayant fait au préalable un petit trou juste ici. Alors là, attention, ce système, il risque de vous faire sauter la garantie de l'équipement. Voilà pour la présentation de cette grenade de chez Airsoft Innovations. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. Celui du site Airsoft Innovations et puis également celui de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé avec la grenade cyclone et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.